Bonjour à tous, nous allons démarrer le chapitre sur les statistiques à une variable. Cette première vidéo va concerner la première partie, donc le vocabulaire. Le vocabulaire est très important quand on rentre dans une étude statistique. Il doit être vraiment bien compris et bien précis. La première question qu'on doit se poser en entrant dans une étude statistique, c'est sur qui porte cette étude. Est-ce que ça va être sur les élèves d'une classe, sur les membres d'une même famille, sur les membres d'une équipe de sport, peut-être même sur la population à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un continent, ou même la population mondiale, ou plus simplement sur les salariés d'une entreprise. Dans ces cas-là, on parle de population. Deuxième question qu'on doit être amené à se poser, c'est sur quoi porte l'étude statistique. J'ai pris l'exemple des membres de la famille. Est-ce que l'étude va porter sur l'âge des membres, sur la taille des membres de la famille, sur leur sexe, masculin, féminin, sur leur hobby, leur passion? Dans ces cas-là, on parle de caractère. Et le caractère peut prendre deux formes. Soit il est qualitatif, si ce que l'on étudie, donc le caractère, n'est pas mesurable. Par exemple, si j'étudie la couleur des yeux des membres de la famille, ce n'est pas quelque chose de mesurable. Le type de logement, que ce soit un appartement ou une maison, ce n'est pas mesurable. Contrairement à un caractère qui serait quantitatif, où cette fois-ci le caractère que l'on étudie est mesurable, j'ai pris l'exemple de l'âge, de la taille. L'âge, c'est une quantité, c'est un nombre d'années. La taille en mètres, en centimètres, même chose, c'est bien une quantité. Maintenant, nous allons zoomer sur cette notion de caractère quantitatif. Lui aussi peut prendre deux formes. Soit il va être continu, donc on aura affaire à un intervalle. J'ai pris un exemple ici de la taille des élèves d'une classe. Alors, qu'est-ce qu'on étudie comme caractère? La taille des élèves. Est-ce que c'est bien un caractère quantitatif? Oui, c'est une quantité en mètres. Et cette notion de continuité, au travers d'un intervalle, donc l'intervalle, en fait, vous le voyez ici avec les petits crochets, vous avez déjà eu affaire à ça très souvent avec les fonctions, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'année. Donc ici, l'intervalle de mon étude statistique va se situer entre 1,50 m et 1,90 m. Donc, est-ce que je peux prendre n'importe quelle valeur de l'intervalle? Est-ce que j'ai une continuité dans cet intervalle? Est-ce que je peux prendre la valeur 1,52 m? Bien sûr. 1,73 m, bien sûr, ce sont des valeurs qui font partie de notre intervalle d'étude. J'ai même été un peu plus loin ici en poussant, en laissant 5 chiffres après la virgule, je le prends en compte puisqu'il est dans notre intervalle. On a donc affaire à un caractère quantitatif continu. Sinon, le caractère sera quantitatif mais discret. Donc dans ces cas-là, il ne peut prendre que certaines valeurs. Même chose, j'ai pris un exemple avec le nombre de pièces de logement des salariés d'une entreprise. On pourrait se demander là déjà, faire un petit exercice, quelle est la population? Ce sera les salariés de l'entreprise. Quel est le caractère étudié? Le nombre de pièces. Donc c'est bien une quantité, donc je suis sur un caractère quantitatif. Et dans mon intervalle, toujours avec mes petits crochets, est-ce que mon caractère peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 10? Est-ce que on a déjà vu quelqu'un habiter un 1,5 pièces? Bien évidemment non, ce sera soit une pièce, 2 pièces, 3 pièces, ainsi de suite. Fin de cette première vidéo.